Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies pour le mois de janvier pour les Capricornes. Donc janvier 2020, ça y est, la nouvelle année approche. Vu que je publierai ça fin décembre. Donc là, j'ai pris le Manga Tear. Là, j'avais envie. Donc on va voir pour les Capricornes ce que ça nous réserve. Capricorne janvier 2020. Alors, on va voir ça. Ok. Petit peu de traçage pour voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous. On a le 4 de denier, d'accord. Bon, je vais pas vous le cacher, enfin là, la couleur du tirage me donne la sensation que ça va être, il se pourrait que ça soit un peu compliqué pour certaines personnes de janvier. On va voir pourquoi d'ailleurs. Le Tao est plutôt, donc en tout cas, a des énergies plutôt positives, plutôt de bon augure. On voit d'abord que vous entrez dans votre mois de janvier avec donc l'accroissement. Donc l'accroissement, je pense que c'est un peu une continuité de votre mois de décembre et surtout de boucler cette année pour pouvoir commencer la suivante en ayant peut-être été un peu rechargé, avoir pu ses proches, avoir pu partager avec des gens, connecter humainement avec des gens, peut-être même sur le plan financier d'avoir justement des rentrées d'argent ou des choses pour les commerçants ou pour les personnes qui ont eu voilà, un entourage qui aurait pu être généreux par rapport aux aides qui auraient pu être fournies sur le plan aussi matériel. Donc on sent qu'on entre dans le mois de janvier avec une aisance sur quasiment tous les plans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense que par la suite, vous allez être poussé à devoir retrouver un équilibre. C'est-à-dire que on aura un peu accédé à tout, ça se sera plus ou moins passé avec plus ou moins d'aisance. Et ensuite, il va falloir réajuster sa vie par rapport aux changements qui auront pu être effectués d'ici décembre ou même avant, pour pouvoir trouver un juste équilibre. Et je sens que c'est ça, parce qu'on a quand même la justice qui revient, je sens que c'est ça qui va être le plus compliqué pour vous à gérer, reprendre une sorte d'équilibre qui va peut-être demander de prendre en compte des désirs qui jusque-là n'avaient pas été vraiment exprimés, n'avaient pas été peut-être même conscientisés. Et là, on va te demander de faire appel vraiment à ton intuition et à la partie de toi qui est très enfantine, voire peut-être un peu naïve. C'est peut-être pour ça que tu pourrais aussi avoir des déconvenus, parce que la naïveté est une qualité, ça peut aussi être un gros défaut en fonction des situations. Donc là, on te demande de vraiment d'être conscient, de protéger déjà, de te protéger toi dans ton intégrité, mais aussi d'être conscient du monde qu'il y a autour de toi. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait déjà voir ça, c'est que quand j'ai regardé le dos du deck du Tao, on voit que c'est une combinaison de choses qui s'empilent en fait. C'est l'effet domino. Ouf, puis ça ne s'arrête plus. Jusqu'aux abysses. Donc voilà. C'est pour ça que je pense vraiment que vous êtes dans une... janvier va être vraiment... Ça va aller crescendo. Et tout ce qui n'a pas été réglé par le passé, en janvier, tu vas devoir le régler, ou en tout cas commencer à travailler dessus en partie. Mais tu ne peux pas laisser en fait mettre dans le placard toutes les choses ou sous le tapis toutes les choses qui ne te plaisent pas, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, sentimental. Là, en janvier, on va te demander, ça t'est très vivement conseillé, d'être beaucoup plus responsable dans ton approche et de ne pas penser plaisir et satisfaction immédiate, mais de pouvoir voir à plus long terme. Il y a aussi une idée de devoir lâcher prise sur des choses qui sont hors de ton contrôle,
contrôle, qui sont hors de toi. Là, on va te redemander de vraiment te focaliser sur toi-même ou sur ton foyer si tu as des enfants, mais d'être vraiment focalisé sans pour autant être un nombriliste, mais d'être focalisé sur ce que toi tu peux faire à ton niveau, à ton échelle, pour améliorer et modifier les choses dans ta vie qui ne te conviennent plus. Donc là, si tu ne fais pas le travail, de toute façon, la vie va te forcer à le faire et de manière plus ou moins désagréable. On a quoi en dessous? Généralement, j'aime bien avoir la celle du dessus et celle du dessus. Ouais, je sens qu'on a un besoin de justice, on a un besoin de résoudre des choses. Donc je vais commencer déjà avec ce que je vois ici. Donc le mois commence avec l'idée d'avoir un choix à faire. Les amoureux, la manière la plus simpliste de les voir, c'est évidemment l'amour, le couple. Donc ça pourrait être en rapport avec le couple ou avec un partenariat ou quelque chose, d'un collaborateur ou des collaborateurs au travail. Mais là, moi, c'est pas vraiment l'amoureux dans ce sens-là qui ressort, mais c'est plutôt un besoin de faire des modifications par rapport à sa vie et en posant des choix. Donc ça peut être d'ordre amoureux, comme je le disais, ça peut être d'ordre professionnel, mais en tout cas, il y a une idée de devoir passer un cap. Peut-être qu'il y a une promotion qui va être proposée, peut-être que si tu as pour intention de demander en mariage une personne, tu vas peut-être vouloir te mettre en contact avec le père du marié ou de la mariée, en tout cas voilà, pour demander un peu validation. Et il y a une idée d'être quand même peut-être de subir des déceptions à ce niveau. Là, le prêtre, dans le tarot classique, c'est la prêtresse, c'est la papesse, pardon. Et la papesse, en règle générale, ce qui ressort de la papesse, c'est qu'elle ne dit pas tout. Elle peut te faire passer voilà, d'un état à un autre, mais elle ne te révélera les choses que quand tu seras prêt ou prête à les entendre. Et là, on dirait que le fait de se positionner ou en tout cas de vouloir choisir quelque chose qui a l'air d'être quelque chose qui te tient à cœur, qui vraiment fait partie de toi, va vraiment faire soit ressortir des vieilles blessures du passé au niveau du cœur, où tu as peut-être eu ça a été très difficile, soit on a l'impression qu'on reproduit exactement ce qu'on a vécu dans le passé en amour et que le cycle en fait est sans fin. On reproduit toujours les mêmes erreurs et je pense que c'est quelque chose qui va être très pénible si tu te retrouves dans ce que je dis et si durant le mois de janvier on se rend compte on reproduit les erreurs encore et encore. La dispersion pour moi vient aussi nous signifier qu'il est temps de couper avec ces choses. La princesse d'épée également, puisqu'elle est quand même dans un mental qui est assez vif, presque un peu exacerbé, mais qui demande, là on te demande de vraiment ne te focaliser que sur ce qui est vraiment utile et de te débarrasser de ce qui est superflu, parce que ce mois-ci c'est vraiment une espèce d'épuration qui va devoir se faire en fait. Donc là, c'est un tirage général. Je ferai aussi le tirage sentimental un peu plus tard. Mais en tout cas, que ce soit amoureux ou professionnellement, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées du passé qui reviennent sur le tapis. Paradoxalement, ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau des finances et au niveau de ton bon sens et de ton côté sécurité matérielle, capacité de pouvoir gérer le matériel, ta capacité de leadership aussi, d'être dans une abondance et dans une forme de discipline au niveau de ce qui est en rapport avec l'argent ou ton aspect vie matérielle, vie pratique, va être très utile à mon avis pour pouvoir faire la lumière et l'éclaircissement sur ce que tu as besoin de travailler ce mois-ci et sur les choses qui doivent être vraiment mises en lumière pour être traitées et enfin épurées. On voit que l'argent va être quelque chose qui va être assez important. On parlait de justice. On nous dit quand même que là, il va falloir vraiment s'écouter et être vraiment réceptif à son ressenti. Et si c'est nécessaire, de faire appel encore une fois à l'ordre moral ou l'ordre tout simplement, comment dit-on, juridique, s'il y a des démarches à faire de ce côté-là. Mais là, on te dit d'être dans ce qu'il y a de plus juste pour toi. Et je pense que c'est ce qui va être un peu le challenge pour toi ce mois-ci, ça va être de structurer des choses qui ne sont pas encore portées à terme, mais qu'il faut déjà commencer à envisager avec un autre point de vue que celui que tu aurais pu avoir par le passé. Donc il y a une idée d'être récompensé ou pénalisé pour des choses que tu aurais faites ou que tu n'aurais pas voulu faire par peur ou par manque de discernement. Et là, on va récolter un peu ce que l'on a semé. C'est un peu ça janvier pour vous.
3 de denier. Bon bah les 3, on est encore dans une idée de passer à une autre cap et de travailler et de faire aussi, d'utiliser ses compétences. On voit que tu pourrais être reconnu, j'ai l'impression que c'est plus d'ordre professionnel, on va reconnaître ta valeur et tes qualités. Il y a une idée d'être dans son humble, mais de savoir qu'on a le pouvoir d'action sur sa vie. C'est un peu ça que je vois avec ça. Il y en a qui vont clairement faire des bonnes, il va y avoir des rentrées d'argent. Sur le plan professionnel, on a le sentiment que la couleur du tirage est plutôt bonne. Par contre, sur le plan personnel, il va y avoir des choix à faire. On a le 9 de bâton derrière. Pardon. Donc là, on te dit que la résilience va être un des maîtres mots pour toi pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire des choix qui sont plus en accord avec la personne que tu es devenue, pas la personne que tu étais. Ça revient souvent, j'en parle souvent de ça, mais on oublie qu'on évolue et que les gens autour n'évoluent pas forcément au même rythme que nous. On va confirmer, ou plutôt on va finaliser avec l'oracle de Dahlia pour avoir des compléments pour les Capricornes pour janvier 2020. Pour me contacter, bien évidemment, tout est en barre d'infos. Si ce message résonne avec toi et que tu veux être guidé peut-être vers quelque chose. Trésor caché. Carte intéressante. Hein. Il y a des choses qui vont peut-être... des situations qui vont peut-être te permettre de sortir des choses que tu avais gardées à l'intérieur. Alors... Dans le domaine professionnel, certaines décisions ou informations doivent être tenues secrètes afin d'éviter des fuites ou des bruits de couloir. Sur le plan familial, un testament doit être lu au dernier moment. Sur le plan spirituel, il faut aller chercher au plus profond de son subconscient certaines choses enfouies qui nous bloquent et empêchent notre évolution. Le message « Tout secret doit être bien gardé et divulgué à bon escient au risque de provoquer des dommages irréparables. » Donc là, maître mot, c'est si tu as des choix à faire... apparemment, fie-toi à toi et ne parle pas de tout à n'importe qui. C'est peut-être ça, ça pourrait aussi être en rapport avec la trahison, hein, d'avoir pu être trahi par le passé et on veut avoir justice, on veut se faire justice soi-même peut-être. Et là, on te dit que c'est pas en faisant justice soi-même, mais en passant à la suite et en utilisant tes capacités pour évoluer, que ça va pouvoir se débloquer en fait. Et aussi prendre en compte l'aspect résilient, la résilience. Apprendre de ses erreurs, mais ne plus en garder derrière, aller de l'avant. Ok, bon bah je crois que j'en ai fini pour les Capricornes et je reviens bientôt pour d'autres tirages et je te souhaite un magnifique mois de janvier. Bye!